Un conflit qui a, on en parle déjà, des conséquences économiques et pas seulement sur le prix des missiles. Il y a beaucoup de perdants naturellement sur le plan économique dans cette affaire, mais il y a aussi quelques gagnants, notamment des compagnies pétrolières. Total a publié son résultat ce matin, trimestriel, et c'est vrai qu'il est assez impressionnant. C'est une hausse de plus de 1 milliard d'euros par rapport au trimestre précédent. Il n'y a pas que Total qui augmente ses bénéfices, et ça on va le voir avec Fanny Wegscheider, alors qu'on voit le chiffre ici de Total. On retrouve Fanny. Fanny, dites-nous un peu plus précisément, c'est tout le secteur de l'énergie qui s'envole, et pas que le secteur de l'énergie d'ailleurs. Oui, de manière globale, les compagnies pétrolières ont bénéficié des tensions au Moyen-Orient. C'est ce que Greenpeace publiait récemment. Regardez, chaque jour, les super profits générés par ces professionnels, ils dépassent les 80 millions d'euros par jour. Donc, par rapport au gazole, ça représente, vous voyez, plus de 75 millions et plus de 6 millions pour l'essence. Et pour le mois de mars, ce sont déjà 2,5 millions d'euros de super profits qui ont été réalisés. Selon l'UFIP, maintenant, l'Union française des industries pétrolières, les raffineurs, plus précisément, eux aussi ont profité de la situation puisqu'ils ont multiplié par 4 les marges de distributeurs depuis le début du conflit. Vous parliez de Total, justement, et les chiffres qu'ils viennent de publier sont très probants. Regardez, 5,4 milliards de dollars générés au premier trimestre de cette année. C'est 1 milliard de plus qu'à la même période l'année dernière. Autre major également du secteur qui avait publié récemment ces chiffres, c'est le britannique BP, avec là aussi, vous le voyez, eh bien, des bénéfices au premier trimestre qui ont été multipliés par plus de 5. Donc vous voyez la situation en effet qui profite aux pétroliers. Alors il n'y a pas que les pétroliers qui en profitent, d'autres secteurs en bénéficient aussi. Oui, alors c'est peut-être, on y pense peut-être moins, mais en effet on parle beaucoup du canal d'Ormuz, donc bloqué de toutes parts. Il y a d'autres canaux qui en profitent. C'est le cas du canal de Panama notamment, avec ce système de vente aux enchères pour permettre de passer. Eh bien, avant la guerre, ce montant moyen des ventes aux enchères, il était autour de 135 000 $. Depuis la guerre, eh bien, on est ces dernières semaines autour de 385 000 $. On a presque multiplié par 3 ces niveaux de ventes aux enchères. Et puis aussi, le transit a augmenté, même si la capacité est assez limitée. On ne peut pas faire passer plus qu'un certain nombre de bateaux. Mais début 2026, avant donc la guerre, c'était 6 288 pétroliers qui passaient dans la zone. Il a été en augmentation de 3,7% par rapport à l'année précédente. Les producteurs et négociants également de métaux, vous allez le voir, profitent de la situation tendue au Moyen-Orient. La Banque mondiale fait état de ces augmentations pour ces trois métaux très utilisés dans l'industrie actuelle. Regardez, l'aluminium, il est à la tonne à 3 600 €, c'est son cours actuel, contre 2 500 avant la guerre. Le cuivre, 12 000 contre 10 000 l'année dernière. Et puis l'étain, 40 000 € la tonne contre 35 000 également avant cette situation. Merci beaucoup. On va revenir sur le secteur pétrolier avec Philippe Charlès qui est avec